Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3 verset 5 à 6. Bonjour bien-aimés. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 12 août 2025 matin. Prions ensemble. Père bienveillant, en ce matin, je t'élève mon cœur rempli de gratitude. Merci pour le souffle de vie, pour la lumière de ce jour et pour ta présence qui m'accompagne dès l'aube, qui guide mes pensées pour qu'elles soient pures, mes paroles pour qu'elles soient empreintes de grâce et mes actions pour qu'elles reflètent ton amour. Seigneur, je t'offre mes projets et mes efforts. Aide-moi à rester fidèle même dans les petites choses. Protège-moi du découragement et des pièges de l'ennemi. Bénis ceux que j'aime et accorde-nous l'unité, la santé et la joie. Ta parole déclare: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oui, bien-aimé, quand tu te lèves comme ça le matin, demande à Dieu de te diriger. Demande à Dieu là où tu dois aller. Ta sagesse peut avoir planifié des sentiers, des sorties, un programme bien-aimé, mais c'est le programme de l'Éternel qui est le meilleur. Le programme de l'Éternel est combattu par notre propre programme. Mais en fin de compte, nous nous rendons compte que c'est le programme. Quand nous suivons la voie de Dieu, quand nous confions en l'Éternel et que nous nous appuyons sur l'Éternel, quand nous reconnaissons, quand nous marchons selon les sentiers, la voie de l'Éternel, le succès nous attend devant, bien-aimé. Dieu ne se contente pas de t'accompagner, il prépare ton chemin avant même que tu fasses un pas. Oui, bien-aimé, tu peux marcher avec assurance car sa main tient fermement la tienne. Seigneur, fais de cette journée un chant d'adoration. Que chaque respiration soit pour ta gloire. Et je t'appartiens aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes là principalement pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Si tu sais que c'est le cas pour toi, je vais te prier de prendre la position qui honore ton Dieu et nous allons ensemble avancer. Tu vas répéter cette prière après moi pour inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton sauveur. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je crie à toi ce matin. Je t'interpelle ce matin. Je t'interpelle, je viens à toi. Je viens, Seigneur, m'incliner et te dire que je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que contrairement à toi, je suis coupable. Je suis un pécheur. Je mérite la mort. Je mérite la crucifixion. Je mérite le mépris. Je mérite d'être flagellé. Ah, j'ai volé dans ma vie. J'ai menti dans ma vie. J'ai commis des dégâts dans ma vie. Des mauvaises choses. J'étais méchant envers mes amis, mes frères, mes parents. Pardonne-moi. C'est moi qui mérite la punition que tu as reçue à la croix. Mais tu as décidé de porter à ma place, de porter mes souffrances à ma place. Je te dis merci Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je viens à toi. Je viens déposer au pied de la croix tout mon fardeau. Seigneur, merci. Je crois qu'en reconnaissant que je suis un pécheur, tu enlèveras tous mes péchés. Tu reçois, tu porte à ma place mon fardeau. Seigneur, je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux entrer dans le royaume des cieux. Je veux vivre auprès de toi. Je veux vivre dans ton paradis, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, viens demeurer dans mon cœur. Je t'invite dans mon cœur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Dieu désormais,
conduis-moi, conduis mes pas. Je t'accepte comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je reconnais que tu es le Seigneur et le sauveur du monde. Je reconnais que Dieu t'a envoyé pour sauver le monde entier, y compris moi, et je t'accepte comme tel, Seigneur. Reçois-moi, accepte-moi tel que je suis. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Sache que ce n'est pas un homme qui te guidera désormais, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même par sa puissance qui conduira, qui te dirigera, qui aplanira tes sentiers, qui te donnera des instructions. Suis sa voix, bien-aimé. Suis la voix de Dieu et tu seras heureux. Écoute, apprends à discerner la voix de l'Éternel et à marcher selon ses recommandations et tu seras heureux, bien-aimé. Demeure dans la parole de Dieu. Pour l'écouter, tu as la Bible. Tu dois lire la Bible et chercher à comprendre ce qui est dit là-dedans par l'aide de l'Esprit Saint, bien-aimé. Lisons donc la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 23. Joras roi de Juda grâce à Jéhojada, la 7e année, Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs de centaines, Azaria, fils de Jérocham, Ismaël, fils de Joshanan, Azaria, fils d'Obed, Marzéja, fils d'Adaja, et Elishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu, et Jéhojada leur dit: voici le fils du roi régnera, comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. Voici ce que vous ferez: le tiers qui parmi vous entre en service le jour du sabbat, sacrificateur et lévite, fera la garde des seuils. Un autre tiers se tiendra dans la maison du roi et un tiers à la porte de Gésod. Tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel, que personne n'entre dans la maison de l'Éternel excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ils entreront car ils sont saints, et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Les lévites entoureront le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. Les Lévites et tout Juda exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leur gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, car le sacrificateur Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Le sacrificateur Jéhojada remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers grands et petits qui provenaient du roi David et qui se trouvait dans la maison de Dieu. Ils firent entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage, et on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils s'éloignirent, et ils dirent: vive le roi. Athalie entendit le bruit du peuple accourant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait les trompettes, et les chantres avec les instruments de musique dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses vêtements et dit: conspiration, conspiration. Alors le sacrificateur Jéhojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit:
Faites-la sortir en dehors des rangs et que l'on tue par l'épée quiconque la suivra, car le sacrificateur avait dit, ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Jéhoiada traita entre lui, tout le peuple et le roi une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent ses autels et ses images et ils le tuèrent devant les autels Mattan, prêtre de Baal. Jéhoiada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs des Lévites que David avait répartis en classe dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entre aucune personne souillée de quelque manière que ce soit. Il prit les chefs de centaines, les hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. Athalie, c'est cette mère qui ressemble à Jézabel. Elle avait donné de très mauvais conseils à son fils, qui fut un mauvais roi, bien-aimé. Et elle-même, elle a pris la place des reines. Et elle a été méchante envers le peuple d'Israël, bien-aimé. Et tous les méchants, vous voyez comment ils sont traités à la fin de leur vie, comment ils s'en vont mal, comment ils meurent mal. Il faut craindre Dieu, bien-aimé. C'est l'une des leçons à tirer lorsque nous lisons ces histoires de l'Ancien Testament. Il y a aussi que l'Éternel continue à travailler avec notre esprit, dans notre être intérieur par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dieu nous façonne quand nous lisons sa parole. Dieu nous façonne même avant que nous ne lisons. Nous ne commençons à ouvrir notre bouche pour lire, parce qu'il est écrit que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Dieu nous façonne. Oui, façonne-nous, Seigneur. Oui, transforme-nous par l'eau de ta parole. Ta parole est une source d'eau vive. Ta parole est une source d'eau vive. Abreuve-nous, Seigneur. Abreuve notre âme par ta parole. Ta parole, c'est le feu qui consume. Ta parole consume en nous tout péché, sans nous consumer. Ta parole nous épure, ta parole nous lave, ta parole nous sanctifie. L'eau de ta parole nous sanctifie. Le feu de ta parole brûle en nous tout ce qui ne te glorifie pas. Ta parole est une lampe à nos pieds, est une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire, elle ouvre nos yeux, elle nous permet de marcher selon ta volonté et non la nôtre. Bien-aimé, puisse cette journée être la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.